Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer des rapports exploitant plusieurs univers dans l'outil de conception de rapports de WorldShare. Cette approche, également appelée rapport interunivers ou fusion de données provenant de différents univers. Voici quelques exemples de rapports nécessitant l'utilisation de plusieurs univers. Pour obtenir une liste des nouveaux titres reçus via les acquisitions, accompagnée du nombre de fois où ces titres ont été empruntés. Il est nécessaire d'exploiter à la fois l'univers acquisition et l'univers événement de circulation. Si vous souhaitez obtenir une liste des réservations actives sur des documents déclarés perdus, retournés ou jamais eus, il est nécessaire d'utiliser l'univers circulation, demande de réservation, ainsi que l'univers circulation, état des documents. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de fusionner des données provenant de plusieurs univers afin de concevoir un rapport. Cela implique de sélectionner les univers appropriés et identifier une dimension commune, comme le code barre ou le numéro OCLC. Fusionner les objets de données. Utiliser des variables pour intégrer des dimensions du deuxième univers dans le rapport. Dans cette vidéo, nous partons du principe que vous savez comment créer un rapport en utilisant un seul univers. Vous avez déterminé qu'un rapport standard existant ou un rapport personnalisé d'un même univers ne fournit pas les données dont vous avez besoin. Vous savez comment enregistrer et exporter des rapports. Pour en savoir plus sur ces sujets, veuillez consulter la page de documentation et de formation accessible sur le site affiché à l'écran. Afin d'illustrer la création d'un rapport intégrant plusieurs univers, nous prendrons l'exemple suivant. Imaginons que nous souhaitions générer un rapport répertoriant les coûts de remplacement des documents dont le statut actuel est perdu, manquant, déclaré retourné ou déclaré jamais eu. Voici un aperçu du rendu final de ce rapport. Avant de créer un rapport à plusieurs univers, il est recommandé de vérifier si un rapport standard répond déjà à vos besoins. Pour cela, consultez les rapports disponibles sur le site d'assistance technique. Vous pouvez également vérifier si un bordereau de rapport répondant à vos besoins a été créé et partagé par un membre de la communauté. Ces rapports sont accessibles dans Lancement de rapport classique sous le dossier 3.0 bordereau de la communauté. Il s'agit de modèles de rapports créés et partagés par les bibliothèques WMS. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée au bordereau de rapport partagé. La sélection des univers adaptés à votre rapport est une étape essentielle. Pour vous aider, vous pouvez consulter les descriptions des univers sur le site d'assistance technique. Vous pouvez aussi vous référer également à la documentation des objets de rapport par univers. Voici les étapes essentielles pour créer un rapport intégrant plusieurs univers. Ces étapes seront illustrées par des exemples. La création d'un rapport à partir du premier univers suit le même processus que pour un rapport à univers unique. Sélectionner un univers. Sélectionner les objets du résultat. Sélectionner les filtres de requête. Ces deux options, actualiser l'aperçu des données et renommer la requête, sont facultatives, et finalement exécuter la requête. Les prochaines étapes consistent à créer une requête pour le deuxième univers. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier. Sélectionnez Ajouter une requête, puis choisissez le deuxième univers. Sélectionnez les objets de résultat, y compris la dimension qui servira de point de correspondance entre les univers. Définissez les filtres de requête selon vos besoins. Actualisez l'aperçu des données pour vérifier les résultats. Renommez la requête pour une meilleure lisibilité. Cliquez sur Exécuter les requêtes, ce qui permet d'exécuter les requêtes pour les deux univers et fusionner les données en utilisant la dimension commune définie précédemment. Une fois les données fusionnées, la dernière étape consiste à ajouter des objets au rapport en créant des variables adaptées à vos besoins. Vous pourrez ensuite formater, trier et personnaliser le rapport avant de l'enregistrer ou de l'exporter dans le format souhaité. Pour illustrer ces étapes, connectez-vous à WorldShare, puis accédez à l'onglet Analytique. Dans le menu de navigation situé à gauche, sélectionnez Rapport, puis Lancement de rapport classique. Une fois la liste des dossiers affichée, cliquez sur le bouton Accueil. Vous serez alors redirigé vers la page intitulée Zone de lancement BI. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur Application, puis sur Web Intelligence. Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet s'ouvrira. Sélectionnez Univers, puis cliquez sur OK.
Nous avons déterminé que les objets nécessaires à notre rapport se trouvent dans les univers circulation état des documents et détails sur documents de NFL. Nous allons commencer par exploiter l'univers circulation état des documents. Après avoir consulté le site d'assistance technique, nous avons constaté que le code barre du document constitue une dimension commune aux deux univers. Nous l'utiliserons donc comme point de correspondance. Nous allons développer la classe document, puis ajouter code barre du document aux objets de résultat en utilisant les flèches ou en double-cliquant dessus. Nous ajouterons également titre du document. Bien que d'autres dimensions puissent être sélectionnées à partir de la classe document, celles-ci suffisent pour cet exemple. De plus, nous souhaitons que le rapport indique l'état actuel du document, par exemple perdu ou réclamé retourné. Pour cela, nous allons développer la classe détail sur l'état du document et ajouter état du document, état actuel aux objets du résultat. Puisque seuls certains statuts nous concernent, nous inclurons également état du document, état actuel dans les filtres de la requête. Nous cliquerons ensuite sur le bouton définir le type de filtre et sélectionnerons l'option valeur de la liste. Enfin, nous choisirons uniquement les statuts qui nous intéressent. Par exemple, déclarer jamais eu, déclarer retourné, manquant perdu. Cliquez ensuite sur OK. L'option actualisée dans Aperçu des données est facultative, mais elle peut s'avérer très utile pour vérifier que nous avons bien sélectionné les objets de résultat et les filtres de requête nécessaires pour obtenir les données souhaitées. Pour l'afficher, cliquez sur le bouton Afficher masquer le panneau Aperçu des données, puis sur Actualiser. Il est également possible de renommer la requête afin de mieux l'identifier. Pour cela, dans la partie supérieure gauche de l'écran, cliquez sur la flèche située à côté de requête 1. Sélectionnez Renommer, saisissez un nouveau nom, par exemple État des documents, puis cliquez sur OK. Vous pouvez ensuite exécuter la première requête. Passons maintenant à la création d'une requête pour le deuxième univers. Pour commencer, dans la barre d'outils en haut du panneau, sous l'onglet Requêter, cliquez sur le bouton Modifier. Une nouvelle fenêtre intitulée Éditeur de requêtes s'affichera alors. Sélectionnez Ajouter une requête. Cliquez sur Univers puis sur OK. Choisissez ensuite le deuxième univers, dans cet exemple Détails sur document de NFL, et cliquez sur OK. Nous allons utiliser le code barre du document comme point de correspondance ou dimension commune entre les deux univers. Il est donc nécessaire d'ajouter cet élément à la deuxième requête. Vous pouvez développer la classe détail sur document de NFL, puis utiliser les flèches ou double-cliquer sur code barre du doc de NFL. Vous pouvez ajouter également un objet spécifique à cet univers, par exemple le coût du doc de NFL. Si vous ne souhaitez pas afficher le coût de chaque document de votre bibliothèque, mais uniquement celui des codes barres sélectionnés par la première requête, il est nécessaire d'ajouter le code barre du doc de NFL au filtre de requête. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Définir le type de filtre, puis sélectionnez Résultat d'une autre requête. Dans le panneau Objets disponibles, sous état du document, sélectionnez code barre du document, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Actualiser pour vérifier les données que vous avez sélectionnées. Ensuite, vous pouvez renommer la requête pour une meilleure identification. Pour ce faire, cliquez sur la flèche située à côté de requête 2. Sélectionnez Renommer, saisissez un nouveau nom, par exemple Détail sur document de NFL, puis cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur la flèche du bouton Exécuter, puis sélectionnez Exécuter toutes les requêtes afin d'exécuter les deux requêtes en même temps. Dans la boîte de dialogue d'ajout de requête, cochez l'option Inclure les objets du résultat dans le document sans générer de tableau, puis cliquez sur OK. L'étape suivante consiste à fusionner les données. Si le panneau latéral principal n'est pas visible, cliquez sur le bouton Afficher le panneau principal, représenté par une icône en forme de presse-papier. Repérez le point de données commun à fusionner avec la première requête. Dans cet exemple, vous pouvez développer la section état des documents et cliquer sur code barre du document. Ensuite, développez la section détail sur document de NFL. Maintenez la touche CTRL enfoncée sur le clavier et cliquez sur le point de données commun correspondant dans la deuxième requête. Il s'agit ici de code barre du doc de NFL.
Vous remarquerez que les deux points de données sont désormais sélectionnés. À côté du deuxième point de données commun, cliquez sur le bouton Plus d'options représenté par trois petits points. Dans le menu déroulant qui s'affiche, sélectionnez Fusionner. Une nouvelle section intitulée Dimension fusionnée apparaît. Dans cet exemple, la dimension fusionnée est intitulée code barre du document. L'étape de fusion est maintenant terminée. Pour vérifier, développez la section Dimension fusionnée afin de confirmer qu'elle contient bien les points de données des deux requêtes. L'étape suivante consiste à ajouter les objets de la deuxième requête au rapport. Par exemple, vous pouvez ajouter coup du doc de NFL. Cependant, si vous tentez de faire glisser coup du doc de NFL directement dans le rapport, un message d'erreur s'affichera. Les objets de données ne sont pas compatibles. Cela s'explique par le fait que Web Intelligence impose une règle que seuls les objets provenant d'un même univers peuvent être affichés ensemble dans un tableau. Pour résoudre ce problème, il est possible de créer une variable détaillée et de l'associer à la dimension fusionnée souhaitée, c'est-à-dire le point de correspondance entre les univers. Pour cela, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle variable. Dans la boîte de dialogue, créez une variable entrée, un nom. Assurez-vous que ce nom est unique et qu'il ne correspond pas exactement à un objet existant. Dans le menu Qualification, sélectionnez l'option Détail et ensuite, cliquez sur les trois points situés à droite de la dimension sélectionnée. Sous dimension fusionnée, choisissez la dimension utilisée comme point de correspondance entre les univers, puis cliquez sur OK. Dans cet exemple, il s'agit du code barre du document. Il est important de sélectionner la dimension dans Dimension fusionnée et non dans les requêtes individuelles. Dans le panneau des objets de la boîte de dialogue, créez une variable. Double-cliquez sur l'objet de rapport que vous souhaitez ajouter. Par exemple, développez détail sur document de NFL, puis double-cliquez sur coup du doc de NFL et cliquez sur OK. Enfin, ajoutez la variable nouvellement créée au rapport. Dans le panneau des objets disponibles, sous variable faites glisser l'objet, par exemple coup vers le rapport. Une fois les derniers ajustements de mise en forme effectués, le résultat final s'affiche à l'écran. Vous pouvez désormais enregistrer le rapport pour une utilisation ultérieure ou l'exporter au format de votre choix, comme PDF ou Excel. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos pour en savoir plus sur l'enregistrement et l'exportation des rapports. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.